Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre. Déjà le mois de novembre, et oui, voilà, déjà la fin d'année s'annonce. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, je vais très très bien. On va y aller déjà pour les signes donc de novembre. J'essaye de pas trop prendre de retard parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, je fais selon mes dispos, ce qui est un peu difficile. Je vous le cache pas. Mais bon, voilà, on s'y prend un peu plus tôt. Le nom des jeux que j'utilise cette fois-ci, vous les retrouverez donc dans la barre d'infos sous ma vidéo, dans le descriptif. Le minutage aussi, pour éviter le blabla si vous regardez plusieurs vidéos. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça arrive, il y a des mois où ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc du coup, vous passez, vous laissez à quelqu'un d'autre pour qui ça marchera un peu plus. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, c'est important. Ça peut vous donner d'autres pistes et d'autres indices. Voilà, et puis de toute façon, ce tirage reste général. Donc, ça ne remplace pas évidemment une guidance que vous pourriez avoir avec moi. Donc, vous avez mes coordonnées toujours sous la vidéo si vous désirez prendre un premier contact. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Merci d'être là. Merci de liker, de commenter si mon travail vous plaît. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, cliquez sur la petite cloche, c'est gratuit. Donc, on en profite. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit, n'hésitez pas. Voilà. Allez, c'est parti pour les astros de novembre. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite un bon mois de novembre. Et puis, surtout, restez positifs et prenez soin de vous, c'est important. À très vite. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez les Gémeaux, c'est parti avec votre tirage et d'abord votre énergie pour ce mois de novembre. Alors, on a le 4 d'épée, le 8 de coupe, le 7 d'épée et la tempérance. Bon, autant vous dire qu'il y a pas mal d'épées. Mais de l'émotionnel aussi. Donc, pour moi, on est en voie vers une guérison. Mais il y a encore un peu de travail. Ouais, c'est un peu comme ça que je le ressens. La tempérance, c'est la guérison, mais c'est aussi le fait de trouver un équilibre, d'accord, d'avoir besoin de cet équilibre pour pouvoir, derrière, on a le 9 de coupe, donc pour pouvoir aller vers son rêve, vers son objectif. Quel que soit l'objectif et le rêve, d'ailleurs. C'est une énergie, bien sûr. 4 de coupe, oui. Et on sent qu'en ce moment, il y a une insatisfaction, d'accord? Il y a quelque chose qui ne vous va pas, vous ennuyez, et c'est peut-être le 4 d'épée qui ressort ici encore une fois. Il y a peut-être le fait d'être dans une certaine zone de confort qui ne vous va plus, mais de laquelle vous avez du mal à sortir. On voit bien avec le 8 de coupe qu'il y a une énergie d'avoir envie de tourner le dos au passé, d'avancer. Un passé qui peut ne pas être si mal que ça, mais qui ne vous satisfait pas à 100% parce que vous, ce que vous voulez, c'est le 9. C'est le 9 de coupe, d'accord? Et on sent bien que vous allez vers ça. Mais auparavant, avant d'arriver à ce 9 de coupe, il y a besoin d'une guérison. Il y a besoin de se libérer de quelque chose et de trouver un équilibre. Sauf que le 7 d'épée vient ici un peu contrarier, je vous dirais, cette énergie. Parce que le 7 d'épée, pour moi, ça restera toujours une carte de positionnement. Parce que c'est la carte du voleur, la carte du mensonge. On peut se mentir à soi-même parce qu'on est justement dans une certaine zone de confort et qu'on se dit finalement c'est pas si mal que ça, je vais m'en contenter, voilà. Donc on ferme les yeux sur la réalité et du coup on ne va pas chercher ce 9 de coupe. Mais on pourrait aussi très bien se placer dans l'autre sens en disant, en ouvrant les yeux et en se positionnant en tant que... moi, j'ai utilisé le mot guerrier, mais c'est un peu ça. De dire, ok, je vais me battre.
Je vais me battre pour ce que je crois être bien, pour aller vers cette guérison, et parce que ça vaut le coup. Et du coup, ici, avec le 7 d'épée, on sent bien que y a des petites bagarres à l'intérieur de votre cerveau pour savoir comment vous pouvez faire peut-être pour sortir de cette zone de confort, comment vous pouvez faire pour tourner le dos au passé, est-ce que vous avez vraiment envie d'y aller, quel est votre 9 de coupe, vers quoi vous voulez aller. Vous voyez, il y a tout ce questionnement ici qui intervient dans le mois de novembre. On sent qu'il y a besoin ici de se rapprocher peut-être d'une énergie spirituelle pour vous aider peut-être à guérir. Donc, vous voyez hein, comment vous pouvez faire. Ça peut être la méditation, ça peut être des cartes, ça peut être la médiumnité, ça peut être des soins énergétiques, vous voyez, ça peut être du magnétisme, bon, vous voyez. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment une sorte de guérison qui est en cours, à condition, je dirais, de savoir se positionner. Alors, avec le Lenormand, on a ici le côté émotionnel, avec la carte de la Lune, hein, on voit bien ici que il y a quelque chose... je ressens comme une attente de nouvelles, une attente ou quelque chose qui émotionnellement, une nouvelle qui émotionnellement vous impacte, d'accord, sur laquelle vous allez réfléchir. Ça peut être des nouvelles d'un ami, d'une amie, ici on peut être dans le relationnel, on verra tout à l'heure, parce que ici ça peut être aussi sentimental, on a l'histoire du couple hein, avec l'homme et la femme. Ça peut simplement être aussi le fait avec la carte du jardin, d'équilibrer ces énergies yin et yang pour arriver à cette sérénité, de par la méditation, de par la réflexion, parce que le puits, c'est aller chercher au fond de soi, c'est rentrer en introspection pour aller chercher le mieux, d'accord? Et après l'homme, j'ai pas regardé, voilà, il faut du temps pour arriver ici à la réussite. D'accord? Donc, effectivement, on sent que ce mois de novembre, c'est peut-être juste un mois de transition, un mois où vous allez passer votre temps à réfléchir, à rentrer en introspection pour pouvoir déterminer quelle va être la réussite, quel va être votre soleil, quelle va être votre énergie, celle qui va vous pousser à atteindre votre objectif. Il y a une recherche de toute façon, dans la carte du livre, il y a une recherche, on travaille sur ses doutes, on travaille sur ses incertitudes, on travaille sur peut-être le 4 d'épée, hein, sur les conflits qu'on a à l'intérieur, on prend ce temps de pause, hein, le 4 d'épée c'est le temps de pause, c'est le temps où vous allez passer à réfléchir peut-être, justement, parce que vous avez une décision à prendre, parce que vous devez avancer, tourner le dos au passé. Comment vous allez y arriver? Et il y a vraiment cette histoire de position. Est-ce que je ferme les yeux sur cette zone de confort ou est-ce que je ferme les yeux sur ce que je veux vraiment pour pouvoir rester dans cette zone de confort ou est-ce que je veux la quitter, cette zone de confort, pour aller chercher la guérison? Vous voyez, voilà, bon, on est dans cette énergie-là en tout cas. Et c'est vraiment exprimé par le Lenormand. Ici, on peut parler aussi peut-être d'une aide concernant... un dossier administratif, c'est possible. Ça peut concerner, alors j'ai cette info-là, vous la prenez si ça résonne, ça peut concerner une problématique d'horaire, une problématique de travail de nuit par exemple. On attend peut-être une modification de son contrat, on attend si c'est un professionnel par exemple, ça peut être ça. On a des nouvelles justement concernant ce changement d'horaire. Ça peut être par rapport à un divorce aussi, pourquoi pas. On réfléchit. On n'est pas dans la concrétisation du divorce, je dirais, ou de la séparation. C'est plutôt des nouvelles pour se rassurer, vous voyez, pour rassurer peut-être... dans le couple ou quelque chose comme ça. C'est un peu ça que je ressens. Il y a peut-être ici certains qui vont faire appel à une autorité administrative pour pouvoir gérer une problématique de couple. C'est possible. En tout cas, on est plus dans la réflexion que dans l'action. Dans ce mois de novembre, on a ce côté, on va s'isoler, on va prendre du recul pour pouvoir ici réfléchir à un côté émotionnel, soit dans une relation, soit dans vos propres énergies. Hein. On parle de l'équilibre ici avec le yin et le yang. Hein. Et peut-être ici avec
une aide extérieure qui va venir vous aider à faire ce travail sur vous-même. Donc effectivement, ça peut être un énergéticien, ça peut être un coach qui a pignon sur rue, vous savez, quelqu'un qui est assermenté, professionnel, qui vient vous donner des conseils. Le chien peut représenter aussi peut-être vos propres valeurs. Et là, ici, on va travailler sur ces valeurs, on va travailler sur qui vous êtes profondément pour essayer de trouver cette guérison et d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Ça demande du temps. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est pour ça que je vous dis, au mois de novembre, on n'est pas dans un mois qui va bouger. C'est pas un mois où vous allez... où il va se passer plein de choses. Je pense que pour vous, les Gémeaux, c'est un mois de réflexion, un mois assez calme, peut-être pour aborder le début d'année prochaine, mais on est dans le travail sur soi-même. C'est important parfois de prendre ce temps de pause pour pouvoir rebondir après sur la problématique que vous avez ou peut-être simplement sur le chemin que vous voulez emprunter plus tard. Donc, on va recouvrir, hein, on va aller voir quand même, on va essayer de trouver d'autres renseignements ou d'autres messages. Bon, on parle bien de l'émotionnel, hein. Le cœur sur la lune, on est complètement dans les ressentis, dans l'émotionnel, dans peut-être même le sentimental. Dans cette énergie-là, dans ce qui vous motive en fait. On est dans ce qui vous motive. Bon, ici, il y a le fait de grandir, le fait de gagner en maturité. Alors, évidemment, au niveau émotionnel, hein, on est d'accord. Donc, ici, on a peut-être... Alors, il y a d'autres messages. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment ce côté émotionnel où on va s'ancrer, on va devenir plus sage. On va essayer de créer une harmonie dans ces énergies émotionnelles, dans ces ressentis, dans ce que l'on exprime au travers des émotions. Donc, il y a tout ce travail-là qui est en cours au mois de novembre. Ensuite, il y a peut-être une problématique familiale quand même, hein, parce que on a une problématique peut-être juridique, familiale ici à gérer. Alors évidemment, comme c'est familial, c'est émotionnel. Ça peut être lors d'une séparation. C'est vraiment ce que je vous dis tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose qui se décide au niveau d'une séparation, d'un divorce. Alors ça peut être concernant le couple, ça peut être concernant la suite à donner, hein, par rapport... à cette séparation, mais ici on va agir avec le lys, ça peut représenter tout ce qui est juridique, tout ce qui est officiel. Donc ici on a peut-être besoin d'acter quelque chose, de concrétiser quelque chose officiellement, d'accord. Après, on peut réfléchir simplement à quelque chose, à officialiser quelque chose aussi, hein. Parce qu'on gagne en maturité au niveau de ses émotions, mais on peut très bien aussi officialiser peut-être une union, hein, simplement. Réfléchir au fait d'ancrer cette union, d'officialiser, pourquoi pas alors ça peut être le contraire, même si c'est pas forcément une séparation, pourquoi pas d'officialiser une union par un mariage, hein, c'est fort possible aussi. Alors sur la lettre, on va voir c'est quoi ces nouvelles. C'est drôle d'ailleurs parce que on a la carte de la lettre et dans ce jeu, la femme, elle lit une lettre. C'est quand même assez drôle. Donc peut-être que vous êtes cette femme qui attendait des nouvelles de quelqu'un, une demande, pourquoi pas, hein, émotionnellement. Ça vous chamboule un peu, forcément, hein. Peut-être que vous allez pouvoir recevoir une demande en mariage. Peut-être que c'est vous qui allez demander en mariage votre partenaire. Enfin, voilà, il y a pas forcément en mariage, mais en tout cas officialiser quelque chose, c'est possible. Pourquoi? Parce que vous allez avoir réfléchi, hein, c'est surtout ça. C'est vous allez réfléchir à avancer, tout simplement, à tourner le dos à peut-être une certaine zone de confort et aller dans un engagement. C'est fort possible. On a la carte du jardin qui ressort, hein. Donc ici, alors ça peut être des nouvelles satisfaisantes. J'ai d'autres messages quand même, hein. Ça peut être une nouvelle qui vous aide à progresser, d'accord? On a la carte de l'homme, de l'enfant. Il y a un démarrage, un nouveau démarrage, beaucoup plus paisible, beaucoup plus
comme une réconciliation, d'accord? Vous avez réfléchi et vous réfléchissez peut-être à comment faire cette réconciliation, comment faire pour améliorer une relation, comment faire pour l'officialiser cette relation, hein, ça peut être ça, ou officialiser une situation, hein. Après on n'est pas forcément dans la relation, mais quand même, hein. Ensuite, il y a vraiment ce côté qui ressort avec l'enfant, hein. Peut-être ici que vous attendez une décision, il y a quelque chose d'officiel par rapport à un enfant qui prend acte ici. Vous attendez des nouvelles par rapport à ça. Peut-être que vous allez avoir une réponse d'un avocat, une réponse d'une entité administrative, vous voyez, par rapport à un enfant. Bon, vous voyez si c'est... peut-être que certains n'en... Je sais pas, il y a quand même la carte de la lettre, donc je pense que vous recevez quand même des nouvelles, vous avez quand même une matière, d'accord, quelque chose de concret. C'est cette nouvelle qui fait que vous allez réfléchir. Donc peut-être ici qu'il y a un verdict qui tombe, une décision administrative. Ça peut concerner un enfant ou pas, ou ça peut concerner le début d'un projet. Il y a quelque chose d'officiel, une nouvelle que vous apprenez qui vous emmène vers cette introspection, qui vous emmène vers le fait de réfléchir, qui va peut-être possiblement vous obliger à sortir de votre zone de confort et à aller vers cette guérison. Vous êtes poussé à aller vers cette guérison. J'ai pas d'exemple. Ça peut être simplement, effectivement, vous êtes en divorce, vous attendez la garde d'un enfant, admettons. Je prends cet exemple-là parce qu'il est quand même très concret et ça ressort là. Mais ça peut être ça, vous voyez. Et du coup, vous attendez un verdict pour pouvoir concrétiser des choses, pour pouvoir avancer. Parce que ce que vous vivez aujourd'hui, ça ne vous va pas. Ça peut être un projet. Vous avez fait un dossier pour monter votre auto-entreprise, admettons, hein, ça peut être ça. Ou pour un nouveau projet dans votre entreprise, dans votre travail. Et vous attendez des nouvelles de ça. Et vous avez ces nouvelles en novembre. Et cette nouvelle que vous allez recevoir, qu'elle soit bonne ou mauvaise, j'ai pas l'impression qu'elle soit mauvaise, mais bon, voilà, qu'elle soit, en tout cas, qu'elle corresponde à ce que vous voulez ou pas, ça vous permet de faire ce travail profond, en profondeur, pour aller voir comment faire, pour aller vers ce que vous souhaitez. Et c'est ça l'intérêt, en fait. Alors, sur le chien, on a le trèfle. Ah, j'ai trop de cartes. On a la femme et la faux. Alors ici, effectivement, ça peut être une décision, hein. Ça peut être quelque chose, une décision officielle, hein, avec un avocat, avec un juge, avec quelqu'un d'assermenté, on va dire ça comme ça. Ça peut être un maire de commune, si c'est un projet de rénovation de maison ou de construction, ou voilà, vous voyez, hein. En tout cas, il y a une décision qui est prise ici. Et c'est une opportunité. Alors, ça peut être aussi... cette nouvelle, une opportunité de trancher sur quelque chose, de prendre une décision. Il y a une décision à prendre ici. Ça peut être par rapport à une séparation aussi, c'est possible, d'accord? Ici, il peut y avoir des nouvelles, ça peut être dans le cadre d'une séparation, par exemple, et il faut prendre une décision, et vous avez ici une décision, un verdict qui tombe par rapport à cette séparation, d'accord? Par rapport à l'enfant, par exemple. Vous voyez, c'est tout à fait ce style-là. En tout cas, on voit bien ici que c'est pas forcément quelque chose de négatif parce que c'est une chance. Une chance de pouvoir réfléchir, une chance de pouvoir guérir, une chance de pouvoir aller au fond de soi, voir ce que l'on veut vraiment. D'accord ? Peut-être qu'il y a une séparation entre un homme et une femme, c'est possible, qui va permettre ici cette réflexion. Qui va vous permettre de bouger ou pas. C'est toujours pareil, hein, on a toujours le libre arbitre, mais quelque part ici, peut-être que vous êtes dans cette énergie de devoir tourner le dos à un passé, quel que soit ce passé, pour pouvoir continuer votre chemin, aller vers la guérison. Après, tout dépend de comment vous allez vous positionner. Est-ce que vous vous positionnez en tant que victime ou en tant que attaquant? Je ne sais pas si ça se dit, enfin voilà.
est-ce que vous vous voilez la face ou est-ce qu'au contraire, vous voulez ouvrir les yeux sur les décisions, les bonnes décisions à prendre pour aller chercher cette guérison? Pour moi, c'est ça, d'accord? Donc, il y a vraiment ce côté, je vais travailler, je travaille sur... je travaille pour la suite, en fait. Je travaille pour sortir de cette zone de confort. Je travaille pour améliorer quelque chose, pour aller vers ce que je veux. Et c'est pour ça qu'il y a cette réflexion. Alors, sur la femme... Alors, sur la femme, on a le fouet, la solution et le soleil. À la clé. Bon, ici, effectivement, il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des désaccords avec quelqu'un. Ça peut être avec, si vous avez un homme, la maman de votre enfant, par exemple. Il y a peut-être des désaccords, mais on trouve des solutions. On trouve des solutions qui sont plutôt positives, je dirais. Alors, positives pour vous, peut-être positives pour les deux, mais en tout cas, on trouve des solutions qui sont plutôt, je dirais, administratives, plutôt officielles, pour pouvoir ici éclairer la situation et trouver un accord. Ça peut vraiment être suite à une séparation. On voit que de toute façon, sur les conflits, vous apaisez la situation. Vous trouvez des solutions pour aller vers une énergie qui est beaucoup plus positive. Sur le jardin, on va aller voir un petit peu. Ça peut représenter votre sérénité, votre mieux-être. Ça peut représenter le côté administratif. Donc, c'est marrant parce que sur la lettre, on a le jardin et sur le jardin, on a la lettre. Hein. Donc, il y a bien une nouvelle ici officielle. Il y a bien quelque chose que vous apprenez. Quelque chose qui vous est révélé peut-être aussi. C'est possible. Soit c'est officiel par quelqu'un d'assermenté, quelqu'un de professionnel, soit c'est une nouvelle que vous pouvez apprendre qui fait que, ben voilà, hein, on va les voir hein, de toute façon. Ouais, ici il y a vraiment peut-être il y a quelque chose qui... C'est quelque chose sur lequel vous aviez des doutes. Et il y a une nouvelle qui vient ici apaiser la situation. Le jardin, c'est pas l'apaisement, mais c'est le mieux. Hein, c'est aller vers du mieux. Donc ici, il y a peut-être des solutions qui sont trouvées pour effectivement apaiser une situation, pour éclairer une situation et trouver un accord. D'accord? Bon, on a... Ça peut être aussi vos doutes hein, qui viennent perturber un peu votre bien-être. Voilà, donc là, ici, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de réfléchir, parce que vous avez trop de doutes. Peut-être que certains peuvent avoir des doutes sur un contrat, peuvent avoir des doutes sur la résolution d'une situation. On sent quand même hein, que, voilà, il y a des solutions, il y a des possibilités, mais il y a des doutes. On se pose des questions. Et c'est le 7 d'épée quand même, hein. On a peur du mensonge, on a peur d'être floué par peut-être ces nouvelles, par peut-être ce jugement, par ce verdict qui a été posé, peut-être par l'accord qui peut être trouvé. Vous voyez, si on est dans le cadre d'une séparation pour le bien de l'enfant, on peut être peut-être un peu... on peut avoir des doutes, de la méfiance. D'accord. Alors, les nuages, c'est toujours passager. Hein. C'est toujours quelque chose qui, de toute façon, va vers l'amélioration parce que on trouve un accord. Hein. Pour moi, on trouve un accord. Alors, cette réflexion, ouais, c'est bien intérieur, on est d'accord. Il y a la carte de la maison dessus. Il y a bien cette réflexion intérieure par rapport à votre méfiance, par rapport aux doutes que vous avez ici hein, sur l'accord à trouver, sur la décision peut-être qui a été prise. Si c'est dans le cadre d'une relation, on va les voir, mais si c'est dans le cadre d'une relation, est-ce que je fais bien de faire comme ça? Est-ce que je maintiens la relation? Est-ce que je continue ou pas? Quelle décision je dois prendre? Et tout ça, ça participe en fait au cheminement qui vous emmène vers la guérison. D'accord?
On voit bien l'amélioration, d'accord? La carte du chien en dos de deck, effectivement, montre qu'il y a peut-être un soutien, qu'il y a peut-être le fait d'avoir quelqu'un qui vous accompagne hein, dans ce choix. Quelqu'un qui vous permette de prendre une nouvelle direction. Et là, on en est effectivement peut-être quelqu'un qui va venir vous apporter de l'aide par son énergie, un énergéticien, un coach, un professionnel. Hein. Ça peut être aussi l'aide d'un avocat, encore une fois, hein, qui vient trancher, qui vient donner une décision, qui vient poser un verdict, ou d'un juge, et qui fait que ça s'améliore. Hein, d'accord ? Ici, ça peut être aussi concernant peut-être un bien immobilier. Financier. Hein. Ici, on peut avoir peut-être une résolution au niveau d'une problématique immobilière sur sur un appartement, une maison, peu importe. On peut essayer de trouver un accord avec une administration et peut-être avoir la résolution des conflits qu'on avait avec cette administration. Admettons, si vous voulez faire une construction et puis pour le terrain, la mairie, elle a la préemption sur le terrain, on le sait bien, donc du coup, peut-être qu'il y a cette problématique-là. Mais on voit qu'il y a un accord de trouver et que vous allez de toute façon vers l'amélioration. Ici, ça peut être vous avec la fidélité que vous avez avec vous-même, hein, mais ça peut être quelqu'un qui vienne vous aider ici. Hein. Ça peut être un homme. Bon, après, les polarités, vous inversez, hein, on est dans un tirage général, mais on a ici cet accompagnement pour vous permettre de faire un choix. Il y a quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous accompagner. Ça peut être un médecin, ça peut être un psy, ça peut être un coach, ça peut être un avocat, enfin, vous voyez, d'accord ? Et ça vous aide ici à soit vous éloigner de la situation, soit vraiment à stabiliser le choix que vous faites, à stabiliser la situation. On voit bien que vous avancez avec la carte du cavalier, d'accord? Vous avancez vers votre but, encore une fois, vers la guérison. C'est beau les Gémeaux, je trouve, parce que ça va vous faire grandir, hein, cette histoire. Ça va vous permettre de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment, peut-être, et vous permettre de franchir un grand pas. Et ce pas-là, il va vers la tempérance, vers la guérison. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Bon, sur le côté relationnel, amoureux, alors j'ai axé ce mois-ci plutôt sur le sentimental, hein. Le relationnel, on en a parlé dans le normand. Mais ici, on sent que bon, il y a une relation effectivement qui est destinée, une relation protégée, une relation karmique, si vous voulez. On sent cette complicité, cette alchimie, cet attrait qui peut peut-être être un peu toxique parce qu'on a ici, pour moi, une espèce de dépendance par rapport à cette relation. Et on voit... Alors, il y a une dépendance peut-être par rapport à une énergie tierce, donc on peut très bien être dans une relation triangulaire. On peut très bien être aussi dans une relation... La triangulaire, c'est pas forcément une personne, c'est pas forcément 3 personnes, ça peut être 2 personnes et une situation. Voilà, mais... ça peut être une emprise, une addiction. Hein, on a bien les addictions, l'énergie tierce. Cette addiction, elle agit effectivement comme une emprise. Et c'est peut-être ce qui vous met en colère. Il y a une sorte ici de colère en vous, envie de naître ou de renaître, envie d'avancer par rapport à cette énergie tierce. Mais en même temps, cette colère, elle vous maintient peut-être... Alors, ça peut être une colère qui est bénéfique parce qu'elle va vous pousser de l'avant, elle va vous pousser à sortir de cette addiction. Pour pouvoir aller chercher cette relation destinée, ou pour alors soit rester dans cette relation destinée ou aller la chercher, hein, voilà. En tout cas, on sent que il faut ici travailler sur ces addictions, sur cette énergie tierce pour pouvoir s'en libérer et renaître du coup. Vous voyez, il y a un phénix, hein, sur cette carte. On sent bien qu'il y a une renaissance ici dans le mois de novembre par rapport à cette énergie tierce. Alors, ça peut être une personne qui vient perturber la relation que vous avez. Ça peut être simplement une situation matérielle qui est difficile. Ça peut être un éloignement. Ça peut être une rupture aussi. Hein, voilà. Ça peut être une addiction. Par exemple, je peux donner cet exemple-là. Ça peut être quelqu'un qui passe trop de temps, par exemple, sur sa vie professionnelle
Et du coup, vous ne vous y retrouvez pas, ou ça peut être l'inverse, ou c'est vous qui passez trop de temps dans votre vie professionnelle et du coup votre vie sentimentale, elle est comme, euh, elle est restreinte, elle est contrainte, elle a du mal à s'exprimer, elle a du mal à renaître ou à naître parce que vous consacrez trop de temps à cette énergie tierce qui peut donc être votre vie professionnelle. Vous voyez, c'est vraiment adaptez-le à la situation que vous connaissez. Ça peut être aussi une autre personne, une troisième personne. Et on ressent beaucoup de colère chez vous. On ressent que, peut-être parce que vous ne savez pas comment faire, peut-être parce que vous avez envie de quitter cette énergie tierce et que vous n'y arrivez pas. On sent, peut-être que vous avez envie de revenir, ou peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un. Enfin, vous voyez dans quel sens, hein, ça peut être dans les deux sens. En tout cas, on parle ici de relations protégées quand même. On parle de protection par rapport d'avoir confiance, j'entends, d'avoir confiance dans ce retour, d'avoir confiance dans l'avancée de cette relation. Donc soit vous devez avoir confiance dans le fait que si vous quittez vos énergies tierces et vous renaissez, vous allez vers quelque chose qui va être protégé, quelque chose qui arrive comme quelque chose qui est sûr d'arriver. Ouais, il y a une notion de se libérer de l'emprise quand même, hein, d'accord? C'est parce que ça vous maintient en échec. Mais j'ai l'impression qu'au mois de novembre, vous en prenez conscience. Et vous en prenez conscience pourquoi? Parce que vous travaillez, hein, vous travaillez sur, vous rentrez, comme je dirais, en introspection. Vous allez réfléchir à la manière d'en sortir, vous allez réfléchir à la manière dont vous voulez vous positionner par rapport à votre guérison. Vous allez vers la guérison, d'accord? Et on sent que vous trouvez l'équilibre. On a la carte de la justice derrière. Vous trouvez l'équilibre dans votre vie sentimentale, relationnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement ici l'expression de votre colère et la libération de cette emprise. Alors, ça peut être la colère. Vous pouvez être sous l'emprise de la colère et du coup, quand on est sous l'emprise de la colère, on est plutôt dans... Alors, quand on est en colère, on est plutôt dans des énergies qui sont, je dirais, dans un premier temps négatives parce que cette colère, elle vous maintient dans la stagnation, dans le repli, dans le fait d'être contre l'autre. Mais après avoir apaisé cette colère, eh bien, il y a cette envie aussi de sortir justement de ça pour aller vers ce renouveau, cet équilibre que vous recherchez. D'accord? On voit bien qu'il y a un retour. Cette colère peut vous pousser après à aller faire l'action qu'il faut pour aller vers l'équilibre. D'accord? Mais il y a besoin de travailler en tout cas sur, alors peut-être ce que vous voulez aussi, parce que l'abondance destinée, qu'est-ce que vous avez envie pour votre vie sentimentale, qu'est-ce que vous avez envie pour vous, comment vous voyez ça? Il y a toute cette réflexion ici qui rentre en ligne de compte. Mais pour l'instant, on sent qu'au mois de novembre, il y a cette énergie de positionnement, comme si vous en aviez vraiment ras-le-bol et que c'est peut-être ce ras-le-bol qui va faire que vous allez être poussé à changer les choses. Allez, on va prendre votre petit conseil pour terminer avec l'oracle de l'âme intuitive pour ce mois de novembre. Quel est le conseil pour vous, les Gémeaux? Oula, il y en a trop, je vais prendre celui-là. Alors, le guide, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. Bon, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte du chien dans le normand. On sent qu'il y a quelqu'un qui vient vous aider, quelqu'un qui est assermenté, quelqu'un qui est de bons conseils, un coach, quelqu'un qui vienne vous apporter l'énergie nécessaire pour prendre une décision, quelqu'un qui vous guide. Ça peut être un guide spirituel, hein, bien sûr, mais en tout cas, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous montrer... Enfin, pour vous montrer, je ne suis pas Gémeaux, pour vous montrer le chemin, pour vous montrer la bonne direction. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement parce que on sent que il y a cette réflexion pour que vous puissiez ici arriver à cette tempérance, pour que vous puissiez arriver à l'équilibre et à la guérison. Donc, on vous pousse effectivement à tourner le dos à quelque chose qui ne vous va plus pour aller vous positionner vers l'équilibre.
D'accord. Donc, on a tous un guide spirituel. Hein. Après, voilà, on y croit, on n'y croit pas. Mais si vous êtes là, c'est que vous y croyez. Sinon, je ne sais pas pourquoi vous regardez mes vidéos. Et du coup, ben, on est placé dans des situations qui nous obligent, en fait, qui obligent notre âme à apprendre des leçons nécessaires. Et c'est un peu ce qui se passe chez vous. C'est que on pousse ici, on vous pousse au travers de messages, au travers de situations, on vous pousse à comprendre les choses et à guérir. D'accord? Donc, il faut avoir confiance, il faut savoir que ben, vous êtes guidé dans vers les situations qui sont les mieux pour vous et qu'il y a toujours une aide qui est disponible. Si ce n'est pas une aide d'un avocat, d'un coach, d'un médecin, de quelqu'un de bien concret, ça sera l'aide de votre guide spirituel. D'accord? Donc, ne pensez à écouter la voix de temps en temps de ce guide. Ça peut être au travers d'une heure miroir, ça peut être au travers d'un signe, une synchronicité. Hein, on en a beaucoup parlé déjà sur ma chaîne. Donc voilà. Bon, allez, je vous laisse là-dessus, les Gémeaux. Passez un bon mois de novembre, donc dans la réflexion apparemment. Et puis, bah, je vous retrouve très très vite. En attendant, bah, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.